Bonjour, bonjour les amis, je suis Aaron, plus connu sous le nom de Aaron Beckham, je viens du Congo-Brazza. Je suis heureux gagnant de la DV 2021, avec mon épouse, bien sûr. Alors, nous avons gagné à la DV 2021, puis après, il fallait faire des recherches pour savoir ce qu'il faut faire, comment se comporter une fois aux États-Unis. Puis Dieu fait, je tombe sur des vidéos de Kyria Didi sur YouTube, où je suis avec vraiment beaucoup d'attention. Hein. Ces vidéos sont émouvantes et pleines de conseils et d'encouragement. Donc du coup, j'ai dit, bah écoute, je vais écrire à ce mec sur Facebook. Je l'ai écrit sur Facebook, le courrier tout de suite passé, il m'a passé son numéro. Après, il m'a demandé d'écrire à quelqu'un d'autre, un de ses collaborateurs, pour qu'il m'ajoute dans le groupe. Où j'ai eu beaucoup, mais énormément de soutien. Donc, c'était vraiment bien. Et après, le nombre de fois que j'ai joué à la DV, mon épouse et moi, c'est notre première fois. Elle n'a jamais joué, moi non plus. D'ailleurs, on n'y croyait pas. C'est un grand à moi qui a insisté que je participe. Il a insisté vraiment. Et moi, je ne voulais pas. Après, j'ai dit, bon, je n'ai rien à perdre. Je prends ma femme, on va jouer. J'ai pris ma femme, on est venu, on a joué. Et alhamdoulilah, les gars, on est au state aujourd'hui. Donc, quand on a joué, on a gagné. Après, il fallait rassembler les dossiers, tout ce qui va avec. Il faut attendre le hockey. On a attendu longtemps avec le Corona qui nous a retardé énormément. On a attendu énormément. Hein. On a beaucoup attendu. Et puis, finalement, la lettre était venue. La lettre pour envoyer les documents, c'était venu en mars, début mars. On a envoyé les documents. On a scanné tout ce qu'il fallait faire. Tout ce qu'il fallait scanner, on a scanné les passeports et autres. Mars 2021. Après, on a patienté 5 mois et 10 jours. J'ai envie de dire 11 jours. Parce qu'on a patienté avril, mai, juin, juillet, août. Jusqu'en août. Bon, enfin, je ne sais pas si ça va faire 5 ou 4 mois. Mais on a patienté. On a patienté jusqu'en août. Et puis en août, on nous appelle. On nous envoie un mail, je me rappelle bien, j'ai parlé avec Kyriel le 8 août, où je lui disais que j'avais perdu espoir, tout ça, j'ai même des messages là-dedans. Et tout, le gars me dit, non, mais t'inquiète pas, je pense que le prochain truc, vous serez dedans, visa bulletin, vous serez là. Je dis, bon, ok, attendons voir. Et puis je m'en souviens comme si c'était l'élo caca, comme on dit chez nous, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais allongé dans mon canapé et puis je reçois un mail vers 23 h. Vous imaginez les gars combien de prières j'ai pu faire pour ça. À 23 h, j'ai reçu un mail où l'ambassade m'envoyait la date de notre interview. Et cette interview était, ils ont envoyé le 11, l'interview était je crois le 22. You know what I mean? Le 22, frère. Donc, c'est-à-dire le 11 au 22. J'ai dit, quoi? Bon, il faut courir aller à Kinshasa. Il faut courir pour aller à Kinshasa. On va à Kinshasa. Quand on arrive à Kinshasa, l'hôpital nous fait traîner pour les résultats. Donc, le jour qu'on arrive, on arrive à Kin je crois le 17. Kinshasa nous dit non, mais il faut attendre le lendemain. Le lendemain, on revient, on fait les examens. On a pris 2 jours pour les examens, le 17 et le 18. Sans résultat, l'hôpital nous demande d'aller à l'ambassade faire l'interview. On est venu à l'ambassade comme convenu, on a passé l'interview. Quand on arrive, vous savez, hein, tout le monde stresse toujours avant d'aller à l'ambassade des États-Unis. C'est quand même le state, frère. Donc, on arrive à l'ambassade. L'ambassade nous reçoit.
L'ambassade nous reçoit. Il y avait un couple devant nous qui avait 4 gosses. L'enfant bavardait tellement, il courait de partout. Ils ont vite reçu leur visa. L'agent les a posé juste 3 questions vite fait et puis il les a accordés. Welcome to America. Et puis on nous appelle. Et les gars, je me lève avec mon épouse. On entre dans la cabine. La dame nous reçoit mais avec une gentillesse énorme. Elle veut te mettre à l'aise pour que tu obtiennes ton visa. Wesh, mon frère. La dame, on arrive et dit bonjour, bonjour. Avez levé la main pour jurer. Dites jurez que tout ce qu'on va vous dire ici est la vérité. Ce que vous allez dire sera vrai, vrai et vrai, vrai. Jurez, on jure. Madame jure et puis elle nous demande de mettre les empreintes. On met les empreintes. Après, elle commence. Alors, comment vous êtes en direct, hein? Elle n'a pas fait, ouais, quel est ton nom? Non, 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 non. Elle pose la question, comment vous vous êtes rencontrés? Elle me regarde, elle regarde madame. Je dis, je vous posais la question à qui? À moi ou à mon épouse? Elle me dit, à vous deux. Mais qui veut répond. Moi, je dis, ben moi, je peux répondre. Je dis, ok, vas-y. Je lui raconte. Ouais, mon épouse et moi, on s'est rencontrés en 2012. J'ai un ami en commun. Et il nous a présenté, nanani, nanana, et puis on est devenus copains et copines, comme toujours. Après, on ne savait pas que ça allait être du sérieux jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Je dis 2012, ouais. Waouh! Après, il demande à madame, c'est quoi ton diplôme, ton diplôme? Elle dit non, j'ai un BTS en monnaie, banque et assurance. Après, elle dit, ah ouais, tu l'as obtenu quand? Madame dit en 2012. Je dis, ah! L'année où tu as rencontré ton chéri, dit ouais, quand je l'ai rencontré, j'étais en train de préparer mon BTS. Dit ah mais ok, c'est super, c'est super. Et elle demande, elle pose une autre question. La question c'est sur qu'est-ce que vous irez faire une fois aux États-Unis? La question à $1 million. Ma femme dit non, mais moi, une fois au States, je vais faire des formations pour être nurse. Je vais être infirmière. Je dis, ah, ok. Et toi, monsieur? Moi, je dis, ben moi, je veux être militaire. Je dis, quoi? T'es sérieux là? Je dis, oui, oui, je veux être militaire. Je dis, waouh, mais c'est bien, c'est bien. Elle me dit, je te souhaite bonne chance. Quand elle me dit ça, je pince ma femme. Je dis, pardon? Elle dit, non, non, je te souhaite bonne chance une fois là-bas. Poursuis tes rêves. La raison même pour laquelle j'ai un tatouage ici, là, une phrase, hein? Vous voyez à peine, hein? Dreams. C'est la raison pour laquelle je me suis fait tatouer ceci. Pour ne pas oublier ce que la femme là m'avait dit. Poursuis tes rêves. Follow your dreams. Donc, c'est comme ça que la dame nous parle. Après, elle me dit, bon, est-ce que vous avez... Quand est-ce que vous êtes mariés? On lui dit, non, on est mariés en 2018. On lui montre la photo, tout ça, tout ça. On lui montre l'acte de mariage. Il dit, ah ok, mais il dit, est-ce que je peux voir des preuves de votre vie en commun, quoi? Il dit, ok, on sort l'album, on ouvre l'album, la dame regarde, elle voit des photos de nous. À la piscine, j'étais en train d'apprendre ma femme à nager. Elle me regarde, elle me dit, tu l'apprenais à nager là? Moi je dis oui. Tu as fait natation? Moi je dis, champion du Congo de natation de 2007 à 2015. Elle dit non. Moi je dis si. Elle me dit j'ai fait natation. Et les gars, je vous dis tout de suite, quand quelque chose est à toi, c'est à toi. Dieu a détourné son attention concernant l'interview. Frère, on a passé 3 minutes pratiquement à parler de natation. Il parlait de sa base qui était le dos crawlé. Moi, je lui parlais de ma base qui était le papillon. On bavardait comme si on était des amis, comme si on se connaissait depuis, quoi. Ma femme était là debout, elle regardait. Après, elle m'a dit, ah ok, ok. Après, elle me sort le papier bleu. Elle nous sort le papier bleu, elle coche. Elle dit, bon, écoute, par rapport au diplôme de ta femme, on va aller vérifier, vu que c'est un BTS, nous on ne connaît pas. On va vérifier à son école si c'est authentique. Et puis, deuxièmement, ramenez-nous les documents, les résultats de l'hôpital. Et puis, voilà, c'est tout. Et nous rend les passeports. On dit, ouais, on raconte que si on te rend les passeports, c'est la fin du monde, mon frère. Mais comment ça tu nous rends les passeports encore? Après, on dit, ça, gardez les passeports. Il dit, non, 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 c'est pas grave, ne t'inquiète pas, vous allez ramener ça. On dit, ok, ok. On est parti.
Et puis, le 30 août, donc on est resté à Kinshasa tout ce temps. Le 30 août, Kinshasa, l'hôpital nous appelle pour récupérer les examens. On part, on récupère, tout se passe bien. Le lendemain, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Le lendemain, on est à l'ambassade. Sans rendez-vous, hein, les gars. On est à l'ambassade. L'ambassade nous reçoit. Vous avez ramené les résultats? Oui. Vous avez un rendez-vous? Non. Bon, vous avez quand même ramené, venez. On nous reçoit, elles ouvrent la dame qui nous avait reçu ouvre les examens devant nous et regarde, elle dit ah ouais, c'est ok, c'est bon. On fait ça. Après, elle me dit on n'a pas encore vérifié le diplôme de ton épouse, mais rentrez à Brazza avec vos passeports. On va vous appeler pour que vous venez déposer. Moi, je dis merde, mon frère. Ouais, c'est quelle histoire ça là encore? On dit non, mais il dit non, t'inquiète pas. Je te dis, t'inquiète pas, vous serez appelé. Et ok, on rentre à Brazza le lendemain. On patiente. Et les gars, mais les mecs n'appellent pas. On arrive au 10 septembre. L'école de mon épouse m'appelle pour me dire qu'il y a des gens qui sont venus pour vouloir vérifier le diplôme de ma femme. Moi, je dis oui, c'est l'ambassade des États-Unis. Ils veulent authentifier si le diplôme est vrai ou faux. Ah, ok, on voulait être sûr parce qu'après, il y a des gens qui veulent dribbler les gens et tout. Je dis ok. Et puis, ils vérifient, ils confirment, l'ambassade reçoit la lettre. Mais gars, le statut a changé, mon frère. Donc, c'est-à-dire le statut est resté refusé, cousin. Refusé pendant tout ce temps. Je ne voulais même pas que ma femme voie ça parce que quand elle va voir refuser, elle peut faire une crise. Moi-même, je dis ouais, refusé. Mais quand je lis en bas, on dit non, le statut va rester refusé jusqu'à ce que, quand vous êtes en procédure administrative, le statut reste refusé jusqu'à ce qu'on trouve une solution, une bonne solution concernant votre document, votre dossier. Après, le statut changera. Tous les jours du monde, frère, je faisais que checker. C'était mon nouveau boulot. Je me réveille, je check. Je dors, je check. Avant de dormir, je check. Je prie, j'ouvre les yeux, je check. J'ai checké comme un malade mental. Toujours rien. Moi, j'ai Seigneur. Et je me rappelle, le 25 septembre, on a décidé, mon épouse et moi, d'aller à l'ambassade, leur déposer quand même les passeports sans rendez-vous. Mais l'ambassade de Brazza, ils ne sont pas trop courtois comme ceux de Kinshasa. Quand on arrive, ouais mon frère, la femme là m'a carrément mal parlé. Il m'a dit, est-ce qu'on t'a appelé pour nous déposer les passeports? Moi j'ai non, mais on nous avait dit de le faire. Est-ce que vous avez reçu un coup de fil? Je dis non, rentrez avec vos passeports. Je dis non, mais on voulait déposer. Je dis monsieur, si vous avez dit qu'ils soient posés, repartez à Kinshasa. Quoi? Ma soeur, tu veux combattre l'étoile? J'ai dit merde. Bon, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ma femme même a commencé à pleurer là. Je lui ai dit, bah écoute, tu pleures pas, ça va aller. On est rentré. Les gars, vous n'allez pas croire, hein. Vous n'allez pas croire. Le dernier jour de l'année fiscale, donc je pense que c'était le 30 septembre. Les gars, le 30 septembre, je me réveille vers 4 heures. Je fais ma prière. Je m'assois, je suis devant la télé, je check le statut en même temps, toujours rien. 7 heures, toujours rien. 8 heures, toujours rien. 9 heures, mon gars, je venais de refaire une autre prière de foi, l'acte de foi, frère. Ne pas abandonner Dieu, car c'est lui qui donne tout. Je fais ma prière, j'ouvre les yeux, cousin. Je prends mon téléphone, je m'en rappelle. Mon épouse était à côté de moi et puis elle voulait entrer dans la chambre. Je check, mon gars, mon frère. Je crie. Je check, mon frère. Le statut a changé, mon frère. Le statut est devenu... Non, c'était... Attends. Le statut est devenu
je crois, on court un truc comme ça, mais mon frère, c'était plus refusé. C'était plus refusé là. C'était plus ça. Gars, j'ai crié. J'ai dit, oh Allah de l'impossible. Toi qui ne mens jamais. Toi qui n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu as répondu à mes prières. Je me suis mise à genoux. Ma femme est ressortie. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai dit, bébé, le statut a changé, bébé. On va manger seulement les frites, frère. On va manger les patates. Ouais. J'imite un peu mes frères camerounais que j'adore. Coucou à vous. Donc, ma femme est ressortie. Qu'est-ce que bébé, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Je sors le téléphone, je lui montre. Statut changé. Tu quoi? On se met à genoux, je me mets à genoux, je lève ma main. Pendant que je prie, je pleure, frère. Je pleure. Pendant que je pleurais, là j'ai des larmes aux yeux. Pendant que je pleurais, je repensais à tous les moments qu'on a pu traverser, le temps d'attente, les conseils des amis et autres. J'ai repensé à tout ça, j'ai dit, ouais Dieu, tu es tellement merveilleux. Tu ne mens jamais. Il faut juste être patient avec Dieu. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Quand je pense que la prophétie d'arriver aux États-Unis, je l'ai eue en 2007. Quelqu'un m'a dit que tu vas vivre toi aux États-Unis. En 2007, je l'ai dit, yeah, le gars là, c'est un menteur. Ouais. Je ne me voyais pas venir aux États-Unis. C'est vrai que j'aimais les États-Unis, mais je ne savais pas comment venir. Donc, mon gars, le blanc a changé le statut. Pendant qu'on est en train de prier, frère, c'est l'appel de l'ambassade qui entre. L'appel entre, ma femme ouvre les yeux et regarde, parce qu'on attendait l'appel. Donc, tout, à chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais. Ma femme ouvre les yeux et regarde. Bébé, c'est l'ambassade. Parce qu'on avait enregistré leur numéro. Ma femme répond et met le haut-parleur. Allô, bonjour madame, bonjour. Vous allez bien? Bien, c'est l'ambassade, mais on ne voit pas vos passeports. Où sont vos passeports? Dit, oh. Je lui ai remis les passeports et dit. Après, elle me demande, l'ambassade de la RDC vous a appelé. On dit, vous avez la liste, vous pouvez voir. Après, elle sort la liste, elle compare les noms, d'accord, merci. On se retourne, on rentre. L'attente. Pendant qu'on rentre, on voit maintenant le statut changer. Je crois qu'on est rentré vers 9 h, on est rentré à la maison. Vers 15 h, le statut a changé en visa accordé, visa imprimé. Je crois un truc comme ça. Visa imprimé. Mon gars, j'étais là, calme, je parlais pas. On a déposé, c'était un vendredi, si j'ai bonne mémoire. Après, on nous a appelé mercredi. Donc, on nous a appelé mardi pour passer prendre mercredi à 9 h ou bien à 14 h. Non, c'était mercredi à 14 h. Les retraits, c'est le soir, l'après-midi. 14 h. J'avais envie d'aller là-bas même à 6 h, les gars. À 12 h, on était déjà prêts. Parce qu'avec mon père, lui, quand c'est un rendez-vous, il met la pression. Ah, il faut vous apprêter. À 13 h 40, on était déjà là-bas. 14 h, les gars, pimpante. Le blanc ouvre la fenêtre. Dit, retraite, passeport. On vient. Vous entrez par tour de rôle. Vous présentez vos pièces d'identité. On vous rend les passeports. On arrive là. Oh, vos pièces d'identité. On dit non, on n'a pas de pièces. Comment ça, vous n'avez pas de pièces? Vous allez récupérer. Non, monsieur, rentrez, vous allez revenir prendre ça vendredi. Moi, je dis, ouais. On est sorti, j'étais fâché, j'ai appelé mon petit frère. Ramène-moi ma pièce d'identité et tout. Ma femme dit, ah non. Elle repart dedans là-bas. Je sais pas. Je connais les femmes, hein. Je sais pas comment vous faites. Le vieux père lui a donné les passeports. Et puis elle ressort avec les documents. Je dis, hé, comment tu as fait? Mais je lui ai dit de nous donner nos passeports, c'est tout. Ah ouais? Bon ben écoute. On ressort, elle ouvre les passeports. Mon frère, c'était les visas. Mon gars, j'ai checké, j'ai dit non. Je rêve. Ça c'est un film ou quoi? Mon gars, visa bien. J'ai dit merde. J'ai même une vidéo où je danse, frère. Je danse comme ça là. Je dis, hey, mon Dieu, le visa, oh, j'ai eu les visas, oh, j'ai eu les visas. Mon frère, c'était un visa des États-Unis de 6 mois. Ce visa est considéré comme la green card déjà. Ici au State. Frère, le blanc nous a donné les visas, mon épouse et moi.
On a pris nos visas. Mais je te dis, on faisait que danser, chanter. Quand on est arrivé à la maison, on a montré à la famille. Et on a commencé à préparer notre voyage. On a commencé à préparer notre voyage. Et voilà. Alors, jusqu'aujourd'hui, on est ici. Je vais vite fait conseiller les gagnants. Chers gagnants de la DV. Je vous dirais juste d'être discret sur cette histoire de la DV. Quand tu gagnes à la DV, ne raconte pas. J'ai surpris le monde. Les gens ne croyaient pas leurs yeux que moi j'étais aux États-Unis, ils disaient ouais, celui-là, celui-là. J'ai surpris le monde. Donc je vous conseillerais de rester focus sur votre dossier, votre prière. Les gars, le secret pour gagner, parce que gagner la DV ne suffit pas. Gagner ne suffit pas. Il y a des gens qui ont eu des refus devant moi à Kinshasa. Un couple, un faux couple était venu là. Et ils faisaient leur interview, mais on les posait des questions. Ils n'arrivaient pas à être en harmonie. Le blanc les a renvoyés, les gars. Donc gagner la DV ne suffit pas. Avoir aussi un bon numéro ne suffit pas. Parce que nous, on avait un numéro 3000. Avoir aussi un bon numéro ne suffit pas. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est lui qui couronne tout. C'est lui qui décide qui doit vivre ou mourir. C'est lui qui décide qui doit partir ou rester. Tu vois. Dieu peut te donner l'interview, mais ne te donne pas le visa pour te montrer sa grandeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi je vous conseillerais les gars de rester focus sur la prière. N'écoutez pas les oh, un tel a dit, oh non, non. Si vous avez un conseiller, par exemple, moi j'avais Kyriel et j'avais un autre pote ici au State, nos rêves, et Gauthier, on avait trois, donc il y avait Kyriel, nos rêves et Gauthier. Ces gars-là, ils me motivaient, je n'écoutais que. À chaque fois que quelqu'un venait me dire, oh non, on a dit qu'on a annulé, oh Biden a fait ceci, je n'étais pas focus là-bas, je ne gérais pas. J'écoutais ce que Kyriel disait et ce que mes deux potes me disaient. Et puis je me concentrais sur la prière. That's all. C'est tout les gars. Restez concentrés dans la prière. Soyez patients avec le corona qui frappe là. Soyez patients les gars. Parce que quand c'est pour toi là, même si tu es dans le trou mon frère, bénédiction là va te suivre là-bas. Mais dis bien. Quand c'est pour toi, même si tu es dans le trou, bénédiction là, ça va te suivre là-bas. Donc tu vois, imagine, du jamais vu. J'ai un frère, enfin pas un frère, c'est un beau-frère parce que c'est le frère, le cousin de mon épouse, qui travaille à l'ambassade des États-Unis de Congo-Brazza. Il a dit, depuis qu'il travaille à l'ambassade des États-Unis, il n'a jamais vu ça. Qu'on nous appelle le dernier jour pour aller déposer nos passeports le lendemain. Dans l'année fiscale est terminée. Le lendemain, vous êtes quand même allé, on vous a imprimé vos visas. Il dit qu'il n'a jamais vu ça. Tu vois? Ça veut dire que c'était pour nous, c'était notre bénédiction. Personne ne pouvait nous l'arracher. Sauf Dieu lui-même qui nous l'a donné. Donc voilà. C'était un peu ça que je voulais partager avec vous. Dans toutes choses, rendez grâce à Dieu. Soyez sincères avec vous-même. Restez focus dans la prière. Et je pense que Dieu va vous faciliter énormément de choses. Big up à vous. C'était votre frère, Aaron Beka.